Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant tout, je tenais d'avance à vous remercier à celles et ceux qui vont s'abonner, qui vont liker ou qui vont commenter cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, ok? Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit la reine de coupe. La reine de coupe, dans vos énergies, ça symbolise qu'actuellement, il y a une certaine forme d'éveil. Ok. Cet éveil, c'est un éveil énergétique, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience des personnes ou des situations qui vous entourent et de leur énergie. Ok. Quand je dis tout ça, bah oui, en fait, dans votre quotidien, il y a des situations, il y a des personnes qui peuvent dégager de très belles énergies et des personnes qui dégagent des énergies un petit peu plus complexes, un petit peu plus difficiles, pour ne pas dire mauvaise, ok? Alors tout le monde n'a pas de mauvaise énergie, donc c'est pour ça que cet éveil, il est nécessaire de votre côté, ok? Grâce à cet éveil, vous arriverez également à faire un tri dans votre vie vis-à-vis des situations et des personnes qui la constituent, ok? Donc vous arriverez à enlever la négativité. Alors bien sûr, c'est de votre ressort, bien sûr, c'est vos choix et vos décisions qui vont impliquer que ce tri se fasse ou non, ok? Mais en tout cas, il y a cet éveil qui va permettre tout cela, ok? Qui permettra, voilà, de votre côté, de faire un tri pour vous entourer uniquement des énergies positives et faire que votre vie ne soit pas aussi compliquée qu'elle peut l'être actuellement, ok? Il est nécessaire cet éveil, vraiment, il va vous permettre justement de passer à une phase de votre vie beaucoup plus simple, ok? Alors quand je parle de simplicité, c'est vraiment ce côté où vous serez entouré de belles énergies, donc forcément la suite sera plus évidente pour vous. Vous arriverez également à trouver une source d'énergie positive supérieure parce que vous aurez, comment dire, enlevé la négativité de votre vie. Donc il y aura davantage d'espace, de place dans votre vie pour des énergies positives. En tout cas, pour vous de vous concentrer sur ces dernières. Et à partir de ce moment-là, eh ben oui, plein de choses peuvent en découler de positif. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, de par ce tri que vous allez faire, de par cet éveil et ce tri bien évidemment, il va y avoir une libération. Le page de bâton nous parle d'une grande libération de votre côté, mais c'est une libération qui permet justement, comment dire, de retrouver une joie de vivre. Alors c'est pas la joie de vivre de la reine de bâton, mais on s'en rapproche très proche, enfin très rapidement, ok? Cette libération, c'est la première étape. On sent que vous allez reprendre un petit peu goût à la vie. Alors non pas que vous l'aviez perdue, mais elle était un petit peu complexe en fait. Voilà, votre joie de vivre était parsemée de bonnes choses et de mauvaises choses. Alors c'est la vie, hein, il y a eu des hauts et des bas, mais si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité d'enlever la négativité de votre vie, que ce soit de votre côté, mais également des choses extérieures, ça vous simplifie, ça rend justement possible enfin l'expression de votre passion et de ce que vous pouvez générer de beau. Et on sent que vous allez vous libérer prochainement. Donc cette libération, elle va permettre l'explosion de vos passions. Ok, c'est super important. Alors j'ai l'impression que je le dis à chaque carte, mais en même temps c'est vrai, toute étape de votre vie est importante. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de la carte du pendu. Alors la carte du pendu, elle fait énormément écho aux deux premières. De toute façon, c'est la continuité, mais en fait, la carte du pendu nous indique que vous allez voir les choses différemment prochainement. Donc les choses différemment va permettre justement l'explosion de votre passion, cette libération de vous-même en fait, tout simplement. Vous allez vous sentir vous-même de nouveau, ok? Donc ça, c'est super. Par contre, la carte du pendu nous montre également un sacrifice. Un sacrifice nécessaire, un sacrifice des choses qui vous retiennent, des choses qui peuvent un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues et qui, qui vous empêchent en fait de voir le monde de la meilleure des façons possibles. Or justement, ce sacrifice que vous allez faire, c'est peut-être vis-à-vis de certaines relations ou certaines situations qui sont emplies en fait de négativité, ok? Et en vous débarrassant de ces choses-là ou de ces personnes-là, vous arriverez à enfin avancer. Alors vous verrez les choses différemment, mais vous allez avancer. Donc vraiment, oui, il y a un avancement qui est possible grâce à un sacrifice de votre côté, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors,
Ouais, ici on a le page de bâton, on a le chevalier de bâton, on se rapproche de plus en plus vis-à-vis de la reine de bâton. Néanmoins, le chevalier de bâton, on est vraiment dans ce côté où, oui, ce sacrifice que vous allez faire va permettre justement de votre côté de retrouver une pleine joie de vivre. Autant elle était un petit peu d'une certaine façon annoncée par ce page de bâton qui nous parlait une libération de votre côté qui permettra justement à vos passions de revenir au goût du jour, sur le devant de la table, mais sur le devant de la scène plutôt. Mais ici, avec la carte du chevalier de bâton, bah, c'est différent. C'est-à-dire que vous serez déjà, en fait, d'ici quelques mois, dans ces belles énergies, vous serez imprégné de votre passion, vous serez imprégné des belles choses qui vous composent. Vous aurez repris totalement goût à la vie et vous arriverez justement même à partager cette passion, cette joie de vivre autour de vous. Vous voyez, vous êtes cette personne ici. Cette personne est entourée en fait de bougies, de cierges, de bâtons, peu importe comment vous les appelez. Ces choses-là, on voit qu'elles s'embrasent. Et ces choses-là, c'est des personnes autour de vous. Donc, de par la bonne humeur, de par la joie, de par la passion qui sera vôtre, eh ben, vous allez embraser le cœur de bien des personnes autour de vous. Ok. On sent ici avec ce cheval qui est en train de se cabrer dans l'arrière-plan qu'il y a une fougue en vous qui est retrouvée. Cette fougue, elle est voilà, intrinsèquement liée à votre passion. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la reine d'épée. Oui, donc une nouvelle fois, un petit peu à l'image de la carte du pendu, mais également la carte de la reine de coupe, on voit que vous êtes en train de vous émanciper de certaines choses. Bien sûr, ce n'est pas encore le cas, ok? Et tant que ça ne sera pas le cas, bah, vous ne vous retrouverez pas dans cette position de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment cette personne qui a fait justement ce tri, qui a réussi à s'émanciper de situations ou de personnes néfastes pour elle, néfastes pour son mental, pour sa vision des choses. Dès lors que vous vous serez émancipé de tout cela, bien sûr, vous retrouverez votre joie de vivre, votre passion, mais en plus de cela, vous aurez un mental qui sera beaucoup plus limpide. En tout cas, la suite vous apparaîtra vraiment comme une évidence, vraiment, ça sera limpide, vraiment. Ce qui vous attendra, vous le verrez venir, ok? Pourquoi? Parce que votre esprit, parce que justement votre mental aura été assaini, ok? Assaini de par justement le tri que vous aurez fait en amont. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle justement de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, on nous a déjà parlé au tout départ de cette guidance d'un éveil. Cet éveil, il est bien effectif. En tout cas, il va perdurer. C'est ce que vous avez débloqué ou ce que vous êtes en train de débloquer actuellement avec cet éveil, vous ne le perdrez pas. Ok? Cet éveil, bien sûr, il va continuer à persister dans votre vie. Il va vous permettre justement de faire preuve, de discernement, disons, à l'avenir quand des situations se présenteront à vous. Pourquoi? Parce que justement cet éveil vous permettra de voir à travers les lignes, voir à travers les personnes, voir à travers les situations. Ce qui fait que vous ne vous retrouverez pas dans des situations aussi délicates que vous avez pu connaître par le passé, des situations qui ont pu vous déstabiliser, qui ont pu un petit peu vous déséquilibrer. Ok? Vraiment, les choses vont être beaucoup plus simples pour vous parce que vous allez enfin comprendre également l'énergie des personnes et des situations, mais en plus de ça, vous continuez de capter les beaux messages de l'univers. Ok? Les beaux messages de l'univers, ça peut être mille et une choses, mais qui vous font être juste en phase avec vous-même. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Ici, on voit la carte du diable. Il est temps pour vous, en fait, de faire preuve c'est compliqué. Cet éveil, en fait, il va vous permettre d'identifier certaines personnes dans votre vie. Ces personnes ou cette personne, je ne sais pas si c'est une multitude de personnes ou c'est uniquement une personne, mais il y a une personne en tout cas qui tente de vous manipuler, qui tente un petit peu de tisser des toiles autour de vous pour vous prendre au piège. Dans un piège, je pense que vous n'arrivez pas à percevoir encore à 100% en tout cas actuellement dans votre vie, mais quand cet éveil se produira, vous arriverez à voir à travers ces personnes, à travers ses intentions, et donc du coup, vous ne tomberez pas dans ce piège et vous l'écarterez fissa. Mais en fait, tant que vous, de votre côté, vous n'êtes pas éveillé, il est vrai que cette personne peut agir impunément. Ok, mais bientôt, grâce à cet éveil, vous allez justement vous séparer de cette personne. Alors quand je parle de séparation, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes en couple avec cette personne. Ça veut juste dire que cette personne est présente dans votre vie et agit de façon mal intentionnée. Ok ?
Ok, une carte qui a voulu tomber direct. Ici, on nous parle du 5 de bâton. Vous allez réussir à justement surmonter toutes ces épreuves qui sont votre actuellement et vous libérer de tout cela. Vous libérer parce qu'en fait, ces épreuves, elles sont également mises en place par cette personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, qui tente de vous manipuler. En tout cas, les bâtons qu'elle vous met dans les roues, c'est pour, comment dire, vous rendre plus, comment dire, plus fragile, je pense, afin d'avoir une emprise sur vous. Ok, donc vous allez déjà surmonter toutes ces épreuves, vous allez justement vous libérer de cette personne et tout cela grâce à cet éveil. Cet éveil va avoir un rôle primordial à jouer dans votre vie, n'en doutez pas. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok. Par cette libération, par ce sacrifice, le sacrifice de cette relation avec cette personne ou ces personnes s'il y en a davantage, mais je pense qu'il n'y en a qu'une, en tout cas une dont l'énergie est bien prononcée. En fait, en vous libérant de tout ça, en sacrifiant justement cette relation, peu importe ce lien qu'il peut y avoir entre vous et cette personne, vous arriverez à voir les choses différemment et en voyant les choses différemment, déjà vous reprendrez goût à la vie, vous reprendrez un petit peu de la passion dans votre vie et tout cela va permettre justement de votre côté d'ouvrir les yeux sur votre plein potentiel. La carte du magicien, c'est vraiment ça, c'est vous allez enfin prendre conscience de la belle personne et que vous êtes et des compétences qui peuvent être vôtres. Je pense que cette personne, déjà en vous mettant des bâtons dans les roues, et en plus de ça, je pense qu'elle a tendance peut-être à vous diminuer, en tout cas à vous faire vous sentir moins que ce que vous êtes. Et ça, c'est complètement mal intentionné, malveillant, et ce genre de pratique ne doit pas être présent dans la vie. En tout cas, vous ne devez pas l'accepter. Si une personne agit comme ça dans votre entourage, écartez-la. Écartez-la parce que cette personne, en fait, plus elle va avancer dans votre vie, plus elle va vous faire douter de vous, et plus vous allez douter de vous, moins vous mettrez de choses en place dans votre vie. Ok, il y a vraiment un lien de cause à effet. Donc, il est temps pour vous, en fait, d'éradiquer le mal à sa source. Et le mal à sa source, c'est cette personne dans votre vie. Vous avez besoin de l'enlever, de l'arracher de votre vie, cette personne, afin de retrouver des belles énergies, des belles, juste retrouver confiance en vous, reprendre conscience de votre pouvoir et reprendre goût à la vie en fait. Cette personne, elle vous a enlevé en fait, je pense, le goût de la vie. En tout cas, vous trouvez votre vie peut-être relativement fade à cause de cette personne. Ok, il est temps pour vous de diminuer l'impact de cette personne et la seule façon pour vous de le faire, c'est en éradiquant cette personne de votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, c'est une très belle carte. Cependant, ce n'est pas ce que vous croyez. Ok, bien sûr, on nous parle de passion, mais cette passion, elle n'est pas liée à de l'amour. Alors, c'est pas un amour extérieur, en tout cas, c'est de l'amour propre. Moi, ce que je vois par cette carte des amoureux, c'est qu'il y aura un choix fort prochainement dans votre vie. Un choix très impactant, un choix basé sur votre passion, ok? Laissez votre cœur vous guider, laissez votre passion vous guider vis-à-vis de certains choix qui se présenteront à vous dans les prochaines semaines, prochains mois. Parce que justement, c'est là que peut se trouver un moment de bascule dans votre vie et les choses peuvent prendre une tournure beaucoup plus positive, beaucoup plus agréable, en tout cas qui vous satisfera davantage, ok? Mais un choix fort se présentera à vous, ça c'est indéniable. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le chevalier de Pentacle. On voit que, oui, vous allez réussir par la carte de la reine d'épée à vous émanciper de cette situation, à vous sortir du piège qui peut être étendu actuellement par cette personne malveillante. Donc ça, il y a du positif, mais en fait, on sent que bien que les choses soient puissent être beaucoup plus claires prochainement dans votre tête, beaucoup plus limpides, c'est pas pour autant que vous allez vous précipiter. Non, vous êtes ce genre de personne qui prend du temps, qui fait les choses avec minutie, ok, qui est vraiment très organisé et ne se précipite pas. Un petit peu, à contrario, on a le chevalier d'épée qui, lui ou elle, est une personne qui se précipite, qui a tendance à se prendre les pieds dans le tapis, a tendance à justement se prendre tous les obstacles possibles et inimaginables de par justement sa précipitation et de par sa vitesse. Or vous, vitesse et précipitation, c'est pas dans votre façon de faire, c'est pas dans votre vocabulaire. Vous êtes une personne qui planifie les choses et qui doit être sûre
du chemin, qui doit être sûr de la prochaine étape avant de s'avancer dessus. Ok? Et c'est tout à fait compréhensible. Si vous êtes dans ce cas de figure, c'est que par le passé, vous avez fait preuve justement de chevalier d'épée. Vous avez été ce chevalier d'épée à un moment donné. Vous vous êtes précipité et vous avez connu des déboires. Et ces déboires, en fait, ça a été des leçons pour vous. Et ces leçons ne sont pas, vous permettent en fait de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ok? Et c'est compréhensible. Donc oui, bien que vous ayez, vous allez avoir prochainement une limpidité vis-à-vis de la suite des événements, c'est pas pour autant que vous allez vous précipiter et foncer tout droit dans la gueule du loup. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 d'épée. Vous êtes cette personne qui a tendance vraiment à se méfier. Or, il y a une distinction à faire entre méfiance et intuition. Ok? Bon nombre d'entre vous ne savent pas nécessairement faire en fait la distinction entre intuition et méfiance. La méfiance, elle résulte de choses négatives, elle résulte des peurs. Ok? Pendant que l'intuition, vous ne pourrez pas l'expliquer. C'est quelque chose, c'est un ressenti, c'est un message de l'univers, c'est un chemin en fait que l'univers, vous met face à vous et que vous écoutez ou pas. C'est vraiment parfois dans des situations où l'univers, vous aide. En tout cas, quand je parle de l'univers, c'est également ce que vous ressentez, c'est au plus profond de vous. Vous avez, un appel que vous ne saurez expliquer. Par contre, ce qui est relatif à de la méfiance, c'est explicable par des peurs, par des angoisses, ok? Donc, c'est des mauvais conditionnements qui vous font que vous réagissez d'une façon bien particulière. Donc là, c'est vraiment ce côté méfiance où vous prenez, vous faites attention à ce qui peut être autour de vous. Bien sûr, ici, dans cette carte du 7 d'épée, on voit autre chose. On voit également le fait que par votre intuition et non pas par votre méfiance, donc attention, c'est pas les peurs qui vous parlent, mais l'univers, donc c'est vous, votre ressenti, et ici, on voit que vous allez vous délester, donc voilà, ça refait écho à cette carte du pendu, mais également à cette carte justement de la reine de coupe. Vous allez vous délester de certains fardeaux, de certaines choses qui vous freinent. Ces choses, vous allez les laisser sur le côté. C'est comme cette personne que vous allez bientôt couper de votre vie parce que vous allez vous rendre compte à quel point elle est néfaste, à quel point elle est malveillante et elle tente de vous manipuler pour faire de vous ce qu'elle veut. Ok? Donc là, cette personne, elle fera partie de ces épées qui sont plantées et qui doivent rester dans le passé pour que vous puissiez avancer avec beaucoup plus de légèreté et plus d'entrain vers ce qui vous attend par la suite avec uniquement les choses qui vous correspondent, les choses qui sont bonnes pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit une rupture. Alors, cette rupture, elle n'est pas nécessairement, comme j'ai pu vous le dire, dans le domaine du sentimental amoureux. Cette rupture, ça peut être juste un lien humain, un lien relationnel qui va être brisé de votre côté avec une personne qui juste est malveillante et qui tente de vous manipuler. Ok, tout simplement, une rupture va se faire vis-à-vis de cette personne afin justement que vous puissiez avancer avec beaucoup plus de passion et de joie de vivre vers ce qui vous attend de plus beau. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Une prise de conscience. Vraiment, on a les mêmes messages qui reviennent, carte après carte. Donc vraiment, on a un message qui se dégage. Vraiment, ce côté où il y aura une prise de conscience de votre côté qui va permettre une rupture vis-à-vis d'une personne qui, juste est très mauvaise pour vous et pour votre bien-être, pour votre avancement dans votre vie. Et dès lors que ça sera fait, vous avancerez, beaucoup plus légèrement. Alors certes avec passion et en fait joie de vivre vers ce qui vous attend. Vous allez également ouvrir les yeux sur votre potentiel, donc vraiment de belles choses vous attendent, mais pour ce faire vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses, notamment des relations, en tout cas une relation bien précise qui a besoin de se terminer au plus vite, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, ça va vous apparaître comme une évidence, vraiment. Je pense que je l'avais déjà évoqué lors de cette carte de la grande prêtresse, que tout ça va vous apparaître comme une évidence. Pourquoi? Parce que justement, oui, vous avez une intuition qui est relativement bonne. Bien sûr, elle est en train de s'éveiller et elle va se développer au fur et à mesure. Mais plus elle va avancer, plus les choses qui se présenteront face à vous vous apparaîtront justement comme
voilà, la bonne marche à suivre, ok? Écoutez votre intuition et vous verrez que vous vous épanouirez dans votre vie à venir. Le plus important pour vous actuellement est de vous voilà, émanciper d'une personne qui est vraiment très néfaste, voire même pour certaines personnes diabolique, ok? Il est temps pour vous de vous séparer de tout cela afin justement de voir la vie telle qu'elle est, dans sa beauté la plus pure en fait, et non pas justement dans ce côté où vous voyez voilà, la beauté de la vie, mais à côté de ça, cette personne vous pourrit la vie, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas comme toujours à commenter, liker et vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'était Valou. Allez, ciao ciao.